يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم. Quand le Coran nous parle de l'âme, il nous dit qu'elle a une couleur d'origine. Et cette couleur-là, vous allez me dire, je vais sûrement citer une couleur, mais elle est pure. Sa couleur d'origine, c'est quoi? Elle est pure. Et la couleur qui symbolise la pureté, c'est pas forcément le blanc. C'est pas forcément le blanc. Parce que pour nous, la pureté, le mot blanc, il revient très souvent dans les textes. Mais là, les savants, ils utilisent plutôt as-safa. Safa, c'est qu'elle est pure. L'eau est pure, non? Mais est-ce que vous pouvez donner une couleur à l'eau? Mais cette eau-là, quand vous mettez du sirop dedans et il change de couleur, vous savez que sa pureté a changé. Parce que des fois, vous pouvez sentir une odeur bizarre dans l'eau où elle a été mélangée à... vous savez, il y a des matières, quand on met l'eau dans certains récipients, il dégage une certaine odeur. En français, quand on met l'eau dans les vases en terre. Je ne sais pas si vous avez déjà bu de l'eau qui était dans un vase en terre. C'est quoi l'odeur? Comment on appelle cette odeur-là? Hein? Qtran, c'est quoi le qtran? Le goudron. Ça sent le goudron. Hein? L'eau, donc on sait elle était pure, mais cette odeur-là montre que on dit elle est pure en termes de couleur, mais on sent qu'il y a eu un changement. Il y a quelque chose il y a quelque chose. Des fois on peut mettre un sirop, etc. On change la couleur. Donc il ne faut pas forcément parler de blanc quand on parle de roh. On parle de safa, elle était pure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand le fils d'Adam fait un péché, quand le fils d'Adam fait un péché, ça peut être une parole, ça peut être une action. Le cœur est touché par un point noir. Par un point noir. Et à force, ça peut changer la pureté de ce cœur. Donc quand on parle du cœur, là on parle bien de roh. C'est des synonymes. Quand on généralise, quand on veut rentrer un peu plus dans le détail, on pourra l'expliquer. Mais quand on parle du cœur et quand on parle de roh, on parle de cet aspect pur qui est en nous et qui a une couleur d'origine quand elle a été insufflée dans ce corps. Le prophète nous dit quand une femme tombe enceinte, il y a 40 jours, au bout du 121e jour, un ange est envoyé par Allah Azza wa Jal pour insuffler dans ce corps l'âme. Et donc c'est autre chose que le corps. Parce que notre corps, il a une couleur, il a une certaine couleur. Mais celle de roh, c'est un ange qui l'apporte et qui l'insuffle dans ce corps. Après, quand on fait une action, peut-être quand on fait une action, notre corps ne change pas de couleur, on n'est pas comme des lézards. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le cœur est touché. Et notre responsabilité sur laquelle on sera jugé, c'est de nous présenter devant Allah le jour du jugement avec un cœur, avec une âme pure. Avec une âme pure. Même le jour où l'ange l'a insufflé, tu dois l'apporter comme je te l'ai donné. Et Allah, il nous a défini ce qui pouvait la souiller, ce qui pouvait la salir. C'est ce qu'on appelle les péchés, c'est ce qu'on appelle les défauts, ce qu'on appelle les maladies du cœur. Toutes ces choses-là peuvent souiller le cœur. Et c'est ça l'être humain. L'être humain, c'est pas le corps.
pour ça que le prophète nous a dit, quand les anges, l'ange de la mort est envoyé avec des anges pour sortir l'âme du corps, quand ils la sortent, et eux ils voient, les anges, au moment même où elle quitte ce corps, ils voient est-ce qu'elle est pure ou pas. Où elle est pure, où elle est pure, et ils lui annoncent la bonne nouvelle, et ils l'élèvent au plus haut degré, où elle est souillée de péché, et en plus les hadiths disent, c'est pas juste sa couleur qui change, c'est pas juste sa pureté qui est ternie, c'est aussi l'odeur. Les péchés, si ils n'ont pas, on ne s'est pas lavé par le repentir et la demande de pardon, et ils viennent alors qu'elle a été tachée par des péchés, qu'est-ce qui se passe? Elle dégage une puanteur. Et les anges, au moment même où ils voient la couleur et la puanteur, ils maudissent la personne. L'âme elle est en train de sortir de ce bas monde. Et l'accueil, c'est quoi? C'est les anges, des anges les anges du châtiment qui maudissent cette âme. Après, elle est mise dans un torchon, comme le dit le hadith. Cette âme, elle est mise dans un torchon, et après, elle est même pas acceptée au premier ciel. Au moment où les anges présentent cette âme au premier ciel, les anges, les gardiens du premier ciel, ils disent c'est quoi cette mauvaise odeur? Ils arrivent déjà à la sentir. C'est l'odeur du péché.